Il y a quelque temps, cela, j'étais dans un endroit public. Et puis, à proximité de moi, il y avait deux jeunes filles qui avaient peut-être entre 17 et 19 ans. Donc, elles étaient en train de discuter, bien sûr, des garçons et tout. Il n'y avait rien d'alarmant, des jeunes filles qui parlent de garçons. Et puis, j'ai entendu le discours de l'une d'entre elles qui disait à son amie qu'elle a son petit gars avec qui elle allait à l'hôtel, ça s'est bien passé et tout. Moi, j'ai tendu l'oreille. Bon, ça nous est déjà tous arrivé. Et puis, son amie lui dit, mais est-ce qu'il a utilisé des préservatifs avec toutes les autres copines qu'il a là? Elle dit, il faut laisser, je sais qu'il a toutes ces autres copines là, mais il m'a dit que c'est moi qui l'aime. Et que les autres là, comme il ne les aime pas, il utilise des préservatifs avec elle. Mais comme moi, il m'aime, il n'utilise pas de préservatifs avec moi. Et puis son ami lui a dit, mais avec tous les IST, les maladies que tu peux attraper là, et puis si tu tombes enceinte, est-ce que tu es sûr que celui-là, il va accepter la grossesse? Elle dit, non, il faut le laisser. Il faut le laisser. Mais il dit, il m'aime. La seule chose qui l'a convaincu de coucher avec ce jeune homme sans préservatif, c'est le fait qu'il lui avait assuré qu'il l'aimait. C'était ça qui était le plus important. Être celle qu'il avait choisie parmi toute sa horde de femmes. De prime abord, quand tu entends ce genre de choses, tu te dis, mais vous, quelle jeunesse, elle est vraiment stupide, cette jeune fille-là. Mais il faut pousser la réflexion un peu plus loin. Pour qu'une jeune fille de cet âge, sachant tous les risques liés aux relations sexuelles sans préservatif, on fait des campagnes un peu partout à l'école et tout, et sachant qu'un homme a déjà une horde de femmes autour de lui, décide néanmoins de prendre un risque pour être celle qu'il va accepter ou simplement pour avoir l'illusion d'être celle qu'il aime, il faut que ça soit une jeune fille ou une fille qui, durant son enfance, n'a pas été accompagnée à bâtir une forte estime d'elle-même et n'a pas confiance en elle. Parce que même quand on est adolescent, c'est vrai qu'on ne réfléchit pas beaucoup, on cherche à être accepté, on cherche un peu à construire sa personnalité. Mais quand tu as eu des parents qui t'ont dit que tu es intelligente, quand tu as eu des parents qui t'ont apporté de l'amour, que tu sais ce que c'est qu'être aimé, tu n'es pas du genre à demander de l'amour même quand tu es une adolescente. Donc quand tu analyses bien, par sa façon de parler, j'ai senti tout de suite que c'est une petite fille qui n'avait pas reçu beaucoup d'amour. Et qui peut-être même pendant son enfance avait été soit rejetée, soit abandonnée. Donc elle était en quête perpétuelle d'acceptation, en quête perpétuelle d'amour. Elle avait besoin qu'on la choisisse, qu'on lui dise « je t'aime », même si c'était pour la blaguer. Ça, c'est en un. En deux, elle sait qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles. Mais elle décide quand même de croire à ce boba selon lequel, parce qu'il aime les autres, il prend des préservatifs, et parce qu'il aime elle, il ne prend pas de préservatifs. Parce que oui, il y a des grandes personnes qui servent encore ces bobas-là, des femmes qui croient. Il faut que ce soit une jeune fille qui n'ait pas eu l'éducation sexuelle. Ça veut dire que lorsqu'elle est devenue femme, ses parents ne se sont pas réellement assis avec elle pour lui parler de sexe. Et malheureusement, c'est comme cela chez beaucoup de jeunes filles africaines qui n'ont pas la chance d'avoir les parents qui vont leur parler de sexe. C'est tabou. On dit non, si on leur parle de sexe là, elles vont sortir avec les hommes. Même quand vous ne leur parlez pas de sexe, elles vont sortir avec des hommes. Et malheureusement, elles sont livrées à elles-mêmes. Parce que cette petite fille-là, je vous l'ai dit qu'elle a déjà entendu parler de ça. Quand son ami lui a rappelé qu'elle peut avoir des maladies ou tomber enceinte, elle a dit il faut laisser ça. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas rappelé la gravité des choses. Elle ne comprend pas encore les choses. La dernière chose qui m'a fait encore plus pitié en fait, ça veut dire qu'elle n'a pas forcément un bon lien de communication avec une personne adulte qui peut lui donner les bons conseils. Donc c'est entre amis là qu'elles se prennent des petits conseils par-ci par-là. Nos adolescents, ils ont besoin de repères. Un enfant, il ne s'agit pas de le mettre au monde, de lui donner à manger, de le mettre à l'école et puis c'est tout. C'est un suivi émotionnel. Et cette jeune fille-là manque de beaucoup de choses. Elle a besoin de repères. J'ai commencé à rire. C'est triste. Mais de nombreuses jeunes filles sont livrées à elles-mêmes. Et aujourd'hui, on s'étonne. Nous, notre jeunesse part en couille. Notre jeunesse vraiment. Mais la jeunesse, elle est le reflet de la société. Combien de parents aujourd'hui ont le temps pour s'asseoir, pour discuter avec leur fille qui vient d'avoir ses règles? Oui, parce que dès que votre enfant a des règles, là, vous devez lui parler de toutes ces choses-là. Donc, dès maintenant, à votre niveau, là, commencez à prendre des résolutions pour aider les jeunes. Si vous ne pouvez pas arrêter de critiquer, vous dites la jeunesse d'aujourd'hui et tout. La jeunesse d'aujourd'hui là est élevée et éduquée par les personnes d'hier. Donc si ça zaille, c'est que les personnes d'hier là aussi ont zaillé.